Amen, 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 amen. Merci pour tous ceux qui sont inscrits sur Even News. Je vous encourage à liker, partager et à commenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais partager avec vous pour cette semaine la pensée de Dieu selon qui me l'a révélé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le titre de ce message ce soir est simplement de transformer tes frustrations en solutions. Dieu nous encourage à transformer nos frustrations en solutions. Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we give you all the praise. We worship you as you help us in this moment. In the mighty name of Jesus, we give you all the glory. We praise your mighty name. In Jesus' name. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Merci de nous faire grâce de ta présence. Merci de nous inspirer. Laisse que les cœurs soient ouverts à recevoir ta pensée, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transformer ces frustrations en solutions. Amen. Que Dieu te bénisse. Avant d'aller plus loin, le Seigneur m'a donner une parole de connaissance que j'aimerais maintenant annoncer. Pour toi qui m'écouteras, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Et je reçois dans mon esprit comme ça qu'il y a une personne à qui Dieu ouvre les portes du voyage. Et je vois cela se faire en direction de l'Europe, particulièrement en France. Voilà, où que tu sois, pendant que tu reçois cette parole de connaissance, le Seigneur dit qu'il t'ouvre une porte, la porte du voyage en direction de l'Europe. Je vois quelqu'un voyager, c'est imminent. Je te vois partir en Europe, particulièrement en France. Et je vois dans mon esprit comme un homme, cela aussi peut se diriger vers une femme, mais dans mon esprit maintenant, je vois que c'est un homme à qui Dieu ouvre la porte du voyage en direction de l'Europe et particulièrement en France. Que Dieu te bénisse, où que tu sois, saisis la prophétie, prie avec et le Seigneur qui est fidèle l'amènera à l'accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta vie est bénie, toi qui m'écoutes, toi qui regarderas cette vidéo, sache que ta vie est bénie. Tu sais, le mois de décembre, comme nous l'avons déjà annoncé, nous sommes dans un mois de préparation parce que Dieu introduit une nouvelle saison qui est la saison de 2024. Et le désir du Seigneur, c'est que nous soyons préparés à rentrer efficacement et pleinement dans cette année 2024. Dieu voudrait que nous soyons des instruments dans ses mains qui vont impacter cette année 2024. Regarde, ce que Dieu se prépare à faire va changer la donne au nom de Jésus. Je vois le Seigneur renverser beaucoup de forteresses au nom de Jésus-Christ. Ce que je perçois là tout de suite, c'est que Dieu va, il y a beaucoup de personnes seront confondues. Oui, tous ceux qui ont pris pour appui la fausseté, le mensonge, la tromperie, pour se faire établir, sinon pour s'imposer ou encore pour avoir une certaine notoriété, Dieu va les confondre, Dieu va renverser ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, si tu veux, ces fausses autorités qui ne sont point de Dieu. Dieu va les renverser. Et 2024 sera cette année que Dieu va utiliser pour marquer la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont point de lui. C'est une nouvelle saison qui arrive et Dieu veut compter avec toi. Dieu veut t'utiliser pour impacter cette année qui arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons-y dans notre sujet de ce soir. Voilà, donc le thème c'est transformer nos frustrations en solutions. Et l'exemple qui nous est donné se trouve dans le livre, l'un des exemples qui nous est donné se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, nous avons l'histoire de Elkana. Elkana était un homme qui avait deux femmes, ok? Elkana avait deux femmes, une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Et la Bible déclare que Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile parce que Dieu avait fermé le ventre, si tu veux, de Anne. Anne ne pouvait pas enfanter. Et la Bible dit que chaque année, lorsque Elkana offrait des cadeaux à ses enfants et à ses deux femmes, Anne recevait la double portion. Mais regarde, le cadeau de Elkana n'était pas suffisant pour apporter la joie à Anne. Anne était toujours frustrée. Pourquoi? Parce que Pénina se moquait d'elle. Sinon, Pénina la moquait constamment. Elle était moquée par Pénina. Et cela a commencé à provoquer en elle
de l'amertume, de la frustration. Mais qu'est-ce qu'Anne a fait de sa frustration? Qu'est-ce qu'Anne a fait de son amertume? La Bible dit qu'elle est allée au carrefour de la prière. Pourquoi? Je voudrais, oui, t'inviter maintenant au carrefour de la prière. C'est au carrefour de la prière que la vie de Anne a pris une autre direction. Au carrefour de la prière, nous faisons une rencontre, sinon nous allons faire une rencontre qui va changer notre destinée. Au carrefour de la prière, il y a une personne qui nous y attend. Et le nom de cette personne, tu la connais. Tu connais le nom de cette personne. Mais je voudrais que, en ce mois de décembre, je voudrais t'inviter au carrefour de la prière. Au carrefour de la prière, le changement y est. Au carrefour de la prière, ta vie va s'apprêter à prendre une autre tournure qui fera que tu ne seras plus la même personne. Quelqu'un t'attend au carrefour de la prière. Et le nom de cette personne est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le premier-né d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et à chaque fois que tu engageras la prière, à chaque fois que tu iras au carrefour de la prière et que tu rencontreras Jésus-Christ de Nazareth, il sera impossible que ta vie reste la même. Rappelle-toi, la Bible dit que lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est dans le secret répondra à ta prière. Tu vois, le carrefour de la prière, c'est le lieu secret, c'est le lieu où l'on déverse son amertume devant le Seigneur des Seigneurs. Et c'est là que la réponse vient, c'est là que notre vie prend une autre direction. Rappelle-toi de Jacob, lorsqu'il était pourchassé par son frère Esau. La Bible déclare que la nuit, pendant qu'il était en prière, il fait une rencontre. Et un ange le visite. Et c'est lorsque l'ange le visite que son nom change. Il est passé de Jacob à Israël. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Rappelle-toi, dans le livre de Marc chapitre 10, la Bible nous parle de Bartimée. Au carrefour de la prière, Bartimée a invoqué Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il s'est mis à crier et il a dit: Fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque Jésus l'a appelé, sa vie a pris une autre direction. Là où tu te trouves, je voudrais t'inviter cette semaine à te rencontrer. Je voudrais t'inviter cette semaine à aller au rendez-vous, au carrefour de la prière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'attend au carrefour de la prière. Le Seigneur Jésus-Christ est disposé à impacter la vie de toute personne qui voudra aller à sa rencontre. Et là où l'on t'attend, là où le Seigneur t'attend, ta vie ne pourra plus jamais être la même. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je voudrais t'inviter maintenant à élever la voix là où tu te trouves et à parler à Dieu comme Anne a parlé à Dieu. Parle à Dieu comme Bartimée a parlé à Dieu. Parle à Dieu comme Japheth a parlé à Dieu. Lorsqu'ils se sont mis à parler à Dieu, leur vie n'a plus été la même encore. Regarde, il est encore possible que ton histoire prenne une autre direction. Seulement engage la prière. Va au carrefour de la prière, car le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et s'y trouve. Il t'attend, les bras ouverts, pour que ta vie ne soit plus jamais la même encore. Élève la voix là où tu te trouves et commence à parler à Dieu. Je ne sais combien de personnes t'ont frustré. Je ne sais combien d'années ta frustration, sinon tes frustrations durent. Mais je sais une chose, il y a une solution à ta frustration. Et la solution de ta frustration s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Regarde, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire avec nous. À plus de 90 ans, Abraham a été capable d'enfanter. Rappelle-toi, le père de Jean-Baptiste ne pouvait plus enfanter. La Bible déclare que Jean-Baptiste, son père et sa mère étaient avancés en âge. Et lorsque l'ange les visite, il était impossible pour eux de croire. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir le miracle. Alléluia. Alors cette semaine, je voudrais t'inviter au carrefour de la prière, car c'est là où le Seigneur t'attend. C'est au carrefour de la prière que le Seigneur se trouve. C'est au carrefour de la prière que notre vie prendra une autre direction. Au carrefour de la prière, notre vie sera transformée. Rappelle-toi, lorsque Bartimée s'est mis à invoquer le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur était à Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé
passé à Jéricho. Avant qu'ils n'entrent et qu'ils prennent possession de la ville, les enfants d'Israël ont élevé la voix. La Bible dit qu'ils se sont mis à crier. Et lorsqu'ils ont crié, les murs de Jéricho sont tombés. Cette semaine encore, au carrefour de la prière, si tu décides d'élever la voix, les murs de ta frustration vont s'écrouler. Les murs de ta frustration vont commencer à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient tellement frustrés à cause de ce qu'ils avaient été abusés par les Égyptiens. La Bible déclare qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu a apporté la solution. Et lorsque Dieu leur a apporté la solution s'appelait en ce temps-là Moïse. Et Moïse a été capable d'enlever le peuple d'Israël en Égypte et de les faire emmener jusqu'à la terre promise au travers de Josué. Mais regarde, il y a plus que Moïse. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est descendu dans le séjour des morts et il a récupéré la clé de la mort. Et il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en notre faveur. Et que toute chose que nous allons demander en son nom au Père, il le fera pour nous. Alors cette semaine, si nous engageons la prière et demandons au Seigneur de lever les murs, de faire tomber les murs de la frustration, je peux t'assurer que ces murs vont tomber. Si nous pouvons engager la prière cette semaine, je dis que ce soir, en cette année 2024 qui arrive, ta vie prendra une autre direction. L'amertume sera changée en joie. Cela est possible. Mais la clé, c'est que tu élèves la voix. La clé, c'est que tu engages la prière. La clé, c'est que tu ailles rencontrer le Seigneur au carrefour de la prière, afin que ta vie prenne une autre direction. Il n'est jamais trop tard et avec Dieu, tout est possible. Alors, je t'invite et je t'encourage à élever la voix cette semaine et à parler à Dieu d'une manière comme jamais tu ne l'as fait avant. À parler à Dieu comme tu ne l'as pas encore fait. Parle à Dieu comme Bartimée a crié à Dieu. Tu vois, lorsque Bartimée s'est mis à crier à Dieu, d'autres personnes se sont élevées aussi la voix et ont demandé à Bartimée de faire silence. Mais la Bible déclare que Bartimée a poussé un cri encore plus fort que le leur. Il est possible que ton cri arrive au Seigneur. Si seulement tu pouvais insister, si seulement tu pouvais déterminer, je peux t'assurer que le Seigneur te répondra. Il ne te décevra pas. La Bible dit que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu. Mon frère, ma soeur, où que tu te trouves, je t'encourage à élever la voix, car le Seigneur est sur le point de donner une autre direction à ta vie. Maintenant, c'est l'occasion pour toi d'élever la voix même à l'instant même et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu de ta frustration. Parle à Dieu comme Anne l'a fait. Rabo sheketerebo shata. Seigneur, change ma stérilité en enfantement. Tu peux parler à Dieu. Change ma pauvreté en richesse. Tu peux parler à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Le Seigneur est disposé à transformer ta frustration en solution. Oh, Maiko Chandelebros Kontora, Rebe Kontoria Kibras Kunta, Rabba Shekete. Regarde, c'est ton heure, c'est ton heure, c'est ta saison. Le Seigneur introduit cette saison 2024 pour toi. Il introduit cette nouvelle saison afin que ton histoire devienne une histoire selon la gloire de Dieu. Il a introduit cette nouvelle saison afin que ton nom change. De la même manière, il a changé le nom de Jacob en Israël. Ta saison est arrivée afin que ton nom change. Ta saison est arrivée afin que tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu. C'est ta saison pour une nouvelle gloire avec le Seigneur. S'il te plaît, où que tu te trouves, élève la voix. Ne sois pas abattu, ne sois pas découragé, seulement élève la voix. Parle plus fort, parle comme Bartimée a parlé, crie plus fort, le Seigneur répondra. Il est si fidèle, il est Yeshua Mashiach, il est capable. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et tu le cherches de tout leur cœur. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Robo shekete, rente le brosco mariante, raboko shekete, rebrosco marakintoro shekete. La Bible déclare il porte le nom le plus beau que celui des anges et qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. S'il te plaît, invoque le nom au-dessus de tous les noms. Arantolo sheke, rebo sokotoria, rindelebroscoto, raboche belentoso, rebreskuntaya, rababa marokuntobre, rebelebrosco merecantoria, rababa shekele,
Ricroskoto, que dit Bartimée? Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux appeler le fils de David? Est-ce que tu peux appeler le fils d'Abraham? Est-ce que tu peux appeler le Seigneur des Seigneurs? Invoque-le s'il te plaît. Rabo Sheketeriantolo Broskoto. S'il a répondu à Bartimée, il te répondra. S'il a exaucé Anne, il t'exaucera. Ton cas n'est pas plus difficile que celui d'Anne. Ton cas n'est pas plus difficile que celui de Bartimée. Il est le même Dieu. En lui, il n'y a pas de variation. Il est plus constant que l'étoile du nord. Il est l'étoile brillante du matin. Reko Shebelento, Lebroskuntarabado, Skotaya, Rabashekete, Rebroskoto. Rappelle-toi de l'histoire de cet homme qui pendant 38 ans était à la piscine de Bethsaïda. La Bible dit à chaque fois qu'il essaie de se jeter à l'eau, quelqu'un était déjà allé avant lui. 38 ans de frustration. Jésus l'a changé. Jésus l'a visité. Jésus l'a guéri. Quel que soit le nombre d'années de tes frustrations, je suis venu t'annoncer. Je suis venu te présenter quelqu'un qui a la capacité de changer l'ordre des choses dans ta vie. Il n'est point épuisé. Ayantolo sheke broskoto. Ses grâces sont inépuisables. Oh, bayento shekete. Lebres kontabaya, rababa yontoba, rekelepo rabilanta, rabakapara baberia pe, rekaporia, rabakontoria, rabata, courbé pendant 18 ans, le Seigneur l'a redressé, ribosh kabarakata, possédé de 2000 légions de démons, le Seigneur l'a délivré. Ton cas n'est pas difficile. Ce Jésus que nous servons, ce Jésus que je t'annonce va libérer ta vie, ce Jésus va changer ton histoire. S'il te plaît, élève la voix là où tu te trouves et donne-lui l'opportunité, donne-lui la possibilité d'impacter ta vie, donne-lui la possibilité d'introduire cette nouvelle saison dans ta vie, afin que ta vie prenne une autre tournure. Oh mon Dieu, Jésus de Nazareth, nous élevons la voix pour chaque enfant de Dieu, là où il se trouve, quel que soit le pays, Seigneur, dans lequel ils vivent, il est capable, il est possible, Seigneur. Oh mon Dieu, laisse que ta gloire arrive à eux, laisse que ta présence les visite, laisse que ta présence les impacte, laisse que ta présence les transforme. Jésus de Nazareth, à toi il n'y a rien de trop difficile. Merci de toucher la vie de chaque enfant de Dieu, chaque personne, Seigneur. Ayontolobrosko melahi, mahu saile, lemreskonto lahi aba, rahu sharabakoro shekete, rabakataya, rebelebresko mayanta, indala baboske, bresko berekantobe, Peria perekapo, rapaunta parababa, riboko shadaba. Jésus est capable. Romonto sebreskintaya. Jésus le fera. Iaparo shekereborisata. Il te touchera. Endelebrosko marakata. Il transformera ton histoire. Il changera ta destinée. Romo sontolobroskitaba. Je suis venu t'annoncer que Jésus est disposé à impacter ta vie. Rabakanta la broche comme Merekantaya. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Père Saint. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Prince de paix. Là où tu es, lève les mains au ciel et reçois la puissance de Dieu pour guérir ta maladie. Reçois la puissance de Dieu pour briser les chaînes de la captivité. Oui, là où tu te trouves, lève simplement les mains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance. Je déclare ta saison. Je déclare une saison de gloire. Je déclare la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande aux forteresses qui pendant des années t'ont tenu en captivité de disparaître maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que sa faveur soit ton partage. Et s'il te plaît, cette semaine encore, engage la prière, car le Seigneur est disposé à libérer chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci à vous et que Dieu vous garde. Amen.